Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, ne sauve pas certaines personnes? Cette question ouvre un panorama intrigant de l'amour divin. Bien que vaste et incontestable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les chrétiens, on croit que la volonté divine englobe chacun sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine ethnique, désirant le salut de chacun. Les Écritures confirment cela dans l'un des Timothée 2, 4, déclarant le désir de Dieu que tous soient sauvés et connaissent la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent loin de ce salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 7 profils de personnes susceptibles de rencontrer des obstacles sur leur chemin spirituel. Il est essentiel d'y prêter attention, car beaucoup d'entre nous pourraient se trouver par inadvertance sous cet obstacle sur notre chemin vers la rédemption. Alors restez à l'écoute et réfléchissez, l'un de ces profils résonne-t-il avec votre cheminement spirituel? La réponse pourrait être la clé d'une compréhension plus profonde de l'amour divin et de son propre salut. J'invite tout le monde à prendre un moment pour regarder l'intégralité de cette vidéo, à participer aux prières et à recevoir d'abondantes bénédictions pour vous-même, vos familles et vos amis. Avant de plonger dans le contenu, je vous demande de montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant ce message essentiel. Chacune de vos actions contribue à répandre l'Évangile, à atteindre davantage de cœurs et à renforcer le royaume de Dieu ici sur terre. Chers fidèles, nous sommes confrontés à une vérité troublante, tout le monde dans ce monde ne peut pas ou ne sera pas sauvé. Cette réalité est un avertissement, surtout pour ceux qui vont régulièrement à l'église. Ce n'est pas seulement la présence aux célébrations dominicales, la participation active à la communauté, l'offrande de la dîme, le fait d'avoir un titre chrétien, de parler pieusement ou même le baptême qui garantit le salut. La Bible, dans Matthieu 7, 21 à 23, nous apporte le sérieux avertissement de Jésus concernant le jour du jugement. Beaucoup croiront avoir fait des miracles en son nom, mais il les rejettera en disant « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, méchants ». Ce message est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur sa véritable position devant le trône divin. Demandez-vous, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, revêtus de sa justice, irréprochables devant lui? Méditer sur cela n'est pas seulement important, c'est essentiel à notre voyage spirituel. Sentez-vous chanceux d'être ici pour participer à cette vidéo à un moment aussi crucial. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 5 et 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le corps, qu'il soit bon ou mauvais. Réfléchissons maintenant aux 7 types de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées. Le premier groupe est composé d'incroyants. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas à la naissance, à la mort, à l'enterrement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas obtenir le salut. Le seul chemin vers la rédemption passe par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean 3, 16 souligne que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ». Beaucoup pourraient sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, et c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. Deuxièmement, Dieu ne peut sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que par Jésus-Christ. Jean 5,40 déclare que certains ont refusé de venir à Jésus pour la vie. Il est le seul chemin vers le Père, et personne ne vient au Père que par lui. Actes 4 et 12 nous disent que « Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés que Jésus-Christ ». Rien d'autre ne peut sauver une personne, ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la beauté, ni même la famille ou les amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus et sa mort sur la croix a payé pour nos péchés. La troisième catégorie de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent être sauvées sont les hypocrites. Jésus s'adresse directement à ces individus dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes, vous-même n'y entrez pas et ne laissez pas entrer ceux qui cherchent à le pénétrer. » Entrez. Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Le dimanche, il se présente à l'église avec des vêtements appropriés, levant les mains saintes vers Dieu. Cependant, le week-end, il se comporte comme n'importe quelle autre personne dans les environnements du monde. Pour eux, le salut et la vie de foi ne sont que de simples formalités, considérant l'église comme un centre social sans véritable dévotion. Ces gens peuvent même adorer Dieu publiquement, mais ils ne permettent pas à la vie du Christ de se manifester véritablement dans leurs actions et leurs pensées. La quatrième catégorie est celle des apostats. Pierre 2, 20 à 22,
nous en parle clairement, disant que si quelqu'un, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'implique à nouveau et est vaincu par le monde, sa condition finale est pire que sa condition initiale. Cela met en évidence la gravité de se détourner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces personnes se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin de la justice plutôt que, après l'avoir connu, tourner le dos au commandement sacré qui leur a été donné. La Bible dresse le portrait de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immorales, mais qui finissent par révéler leur vraie nature et y revenir. La cinquième catégorie de personnes qui ne peuvent être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde cette question dans Matthieu 12, 30 à 32, où il prévient que toute sorte de péché et de blasphème peut être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, niant ce n'était même pas dans le futur. Certaines personnes blasphèment contre Dieu, se moquent du Saint-Esprit et déprécient sa manifestation. Ceci est considéré comme un péché impardonnable, il est donc crucial de faire attention à ce qui est dit à propos du Saint-Esprit. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont ceux qui sont déjà décédés. Il est courant que de nombreuses personnes recherchent des pasteurs et des chefs religieux pour demander des prières lors des funérailles d'un être cher. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Le salut n'est possible que de notre vivant, après la mort, il devient totalement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le croient, ne trouve pas de support dans la vérité de la parole de Dieu. Le salut n'est possible que dans la vie, et c'est pourquoi il est crucial de remettre sa vie à Jésus. Mes amis, j'espère que vous comprenez maintenant que certaines personnes ne seront peut-être pas sauvées. Cela ne se produit pas à cause du manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre ses normes de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a eu lieu lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix du Calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra plus ses principes. En conclusion, je vous demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal. L'enlèvement est un sujet largement débattu parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Il ne s'agit pas simplement d'un événement futur prédit, mais d'un événement prophétique qui se produira certainement. L'heure exacte est inconnue, mais voici ce que nous savons. L'un des Thessaloniciens 4, 15 à 17 nous dit que, selon la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas à ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord, nous qui sommes vivants et qui restons. Seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est le moment que nous attendons avec espérance et foi, pris pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. C'est sans aucun doute une expérience glorieuse que tout croyant attend avec une grande attente. L'enlèvement est un événement uniquement destiné au peuple du Seigneur, à ceux qui ont placé leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et se sont détournés d'une vie de péché. Cela signifie que peu importe le nombre de bonnes actions accomplies sur terre ou la noblesse des intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant qui vit pour Dieu, il ne sera pas enlevé le moment venu. Certaines personnes croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, donnant une seconde chance à ceux qui manqueront la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc essentiel de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer de participer à cette glorieuse expérience. L'enlèvement n'aura lieu qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé pour compte signifie faire face au chaos et à la persécution de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel auprès du Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont aux dangers de l'enfer, mais ils comprendront et apprécieront pleinement ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est le ravissement. Je vous demande de continuer attentivement, car cela renforcera votre foi et éliminera de votre cœur toute crainte de l'enlèvement. Le mot « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures au cours duquel Dieu enlève de la terre tous les croyants en Jésus-Christ, ouvrant ainsi la voie à son juste jugement qui sera déversé pendant la période de tribulation. Il est essentiel de noter que le mot « enlèvement » n'est explicitement mentionné nulle part dans la Bible. Cependant, plusieurs versets dans différentes parties de l'Écriture soulignent la survenue de ce grand événement. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les Épîtres et ailleurs dans le Nouveau Testament. Ces textes confirment l'événement prophétisé que nous appelons l'enlèvement.
En raison de l'importance de cet événement futur, on a beaucoup appris sur l'enlèvement. Ces enseignements ont généré diverses opinions et interprétations. Une croyance importante mais erronée associée à l'enlèvement est que beaucoup croient que celui-ci et la seconde venue du Christ sont le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas ce point de vue. La Bible déclare clairement que l'enlèvement et la seconde venue du Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences clés entre l'enlèvement et la seconde venue. Pendant l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuées, comme décrit dans l'un des Thessaloniciens 4, 17. En revanche, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés reviendront sur terre avec le Seigneur. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, pour vaincre l'Antéchrist et Satan, et régner pendant 1000 ans, comme le raconte Apocalypse 19 et 20. Il s'agit d'une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue du Christ. Dans l'un des Corinthiens 15, 52, il est écrit, dans un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que la seconde venue sera un événement visible de tous, selon Matthieu 24, 27, car, comme l'éclair part de l'Orient et éclate vers l'Occident, il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. L'enlèvement peut survenir à tout moment, mais la seconde venue du Christ n'aura lieu que lorsque certains événements prophétiques de la fin des temps se seront accomplis. Cela signifie que l'enlèvement précédera la seconde venue. Il existe diverses interprétations et écoles de pensée concernant le concept d'enlèvement, mais la Bible reste la source d'information la plus valide et la plus précise sur cet événement de la fin des temps. Une interprétation erronée courante de l'enlèvement est l'idée qu'il est destiné uniquement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que l'enlèvement est réservé aux croyants en Jésus-Christ. Vous pouvez être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois de votre pays, mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, j'ai peur de dire que vous pourriez être laissé pour compte lors de l'enlèvement. La Bible nous enseigne quelque chose de grand espoir et de réconfort, en particulier pour ceux qui ont perdu des êtres chers qui croient en Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront en premier. Par conséquent, si vous avez un être cher décédé et qui croyait fidèlement en Jésus-Christ, j'apporte une bonne nouvelle, il ressuscitera en premier et aura l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs pendant l'enlèvement. C'est une source de grand encouragement et de grande joie. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-il possible de se préparer à l'enlèvement? Comment puis-je préparer ce grand événement? La réponse est un oui retentissant. Je partagerai comment se préparer à l'enlèvement. L'un des moyens d'être prêt est de vivre une vie de foi et de justice. Souvenez-vous de la question que Jésus posait à ses disciples dans Luc 18, « Oui, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Par conséquent, bien-aimés, consacrez-vous aux choses qui construisent votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne laissez personne vous décourager de vivre avec foi et justice. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre, car le Seigneur vous accorde la grâce et la sagesse. Une autre façon de rester préparé à l'enlèvement est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques tout en vivant en préparation. Il est essentiel d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre par vous-même ses principes. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un travailleur qui n'a rien à rougir, capable de manier la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, étudier, comprendre et appliquer la Bible, en évitant de rechercher de nouvelles révélations qui, même si elles semblent excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une autre façon importante de se préparer à l'enlèvement est de rester au sein d'une communauté de véritables croyants. Les Proverbes 27 et 17 nous disent, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi est l'homme aiguise son ami. » Vivre en communauté avec d'autres croyants est essentiel. Comme le suggère le dicton populaire, la sécurité réside dans le nombre. La Bible nous encourage à ne pas négliger nos rencontres avec les autres croyants et à veiller à ce que rien ne nous isole de la communion fraternelle. L'isolement de la communauté des croyants n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais plutôt une ruse de l'ennemi. La quatrième façon de se préparer à l'enlèvement est de prier pour être guidé et fortifié alors que nous vivons les derniers jours. La prière est l'un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout lorsque nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour qu'il nous guide et nous donne de la force, car notre propre force peut échouer, mais avec l'équipement du Seigneur, nous n'échouerons pas. En conclusion, alors que vous prenez des mesures pour vous préparer à l'enlèvement, rappelez-vous que Dieu place des signes tout au long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand aura lieu l'enlèvement, mais nous avons été avertis et enseignés à surveiller les signes de la fin des temps.
Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et sur la nécessité d'être vigilants pendant les derniers jours. Jésus a parlé de ces événements. Par conséquent, comme ces signes se manifestent de nos jours, il serait sage de prêter plus d'attention aux Écritures que jamais auparavant.